Bonjour à tous. Allez, on est reparti pour le tuto. Alors ça va être le tuto 5B, partie B, sur lequel on va s'occuper de la page numéro 3. On a commencé hier en posant le rabat. Là aujourd'hui on va s'occuper de quelque chose d'un petit peu plus complexe, c'est-à-dire l'interaction en accordéon. Donc je vais vous expliquer comment faire. On est toujours en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc n'oubliez pas d'aller y faire un tour. Je vous l'ai écrit ici. Je vous la mets aussi en description de vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez toutes sortes de papiers, d'accessoires pour le scrap, etc. Allez, hop, on y va. Puisque je pense que vous allez la connaître, la boutique. Je vous en parle à chaque fois. Donc là, on est à la page 3. Voilà, donc là ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a posé ce rabat et les aimants avec le petit ruban qui va permettre d'attraper plus facilement et d'ouvrir. Voilà. Allez, donc là, je le mets face à moi. Hop, donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon bloc? Il est là. Donc là, je vais me prendre deux feuilles à 4 en format en poids 300 grammes. Donc une et deux. Voilà, donc là on a deux pages. Je vais ranger l'album de côté pour pas qu'il me gêne. Et sur ces deux pages, on va se tailler deux bandes de 10 cm de large. Donc vous voyez, on les prend en format portrait. On prend son massicot. Et pour tailler les 10 cm, tout simplement, on se met... Oups, j'ai un petit bout de papier là. On se met au petit trait là 10, puisque vous avez la règle intégrée dans le massicot. Donc vous mettez sur 10, le curseur en haut et on coupe. On a une bande, on va en faire une deuxième avec le même morceau. Hop, ça on jette. On a deux bandes de papier de 10 de large et on en refait une. Hop, voilà. Donc c'est 3 bandes. On va pour l'instant en garder 2. La troisième on la met de côté. Sur ces deux là, on va se faire, alors je vais juste tailler un peu mon crayon. Sur ces deux là, on va se faire des marques. Donc vous voyez, je les prends dans la longueur. Et donc sur chacune, je vais me faire une marque à 10, une marque à 20 et une marque à 21 sur celle-ci. Donc 10, 20, 21. Sur celle-ci, je vais faire une marque à 10 et une marque à 20, pas celle à 21. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper donc cette partie, hop, tout ça, et cette partie, hop, tout ça. Ces deux morceaux-là, on va les enlever. Donc avec le massicot, vous vous mettez à votre marque. Là, c'est le morceau avec le marquage à 21. Donc on se met à 21, hop, et on coupe. Ce morceau-là, on le garde de côté au cas où on en ait besoin. Et sur l'autre, on se met à la marque à 20. Et on coupe. On met le morceau de côté. Voilà. Ensuite, surtout ne pas oublier de gommer les marques qu'on a fait. Alors juste celle du bord où on vient de couper, puisque là on va devoir faire les marquages de pliure. Donc là je prends la planche de traçage. Comme je vous ai dit, il y a d'autres solutions pour faire le marquage. Si vous voulez que je vous fasse un tuto juste pour ça, sur les différentes possibilités, dites-le moi. Et là vous faites la marque mais
pile à la petite marque, donc à 10 cm là que vous aviez faite. Ça c'est la 10-20. Ici à 10 et à 21. Alors là je me sers pas de la graduation puisque j'ai fait les marques, donc je mets juste ma marque en face d'une petite tranchée là, et puis je fais la marque comme ça. Voilà, on gomme les marques. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre celle où on a une petite bande. Ça va être la bande de collage en fait. Et donc cette bande de collage, on va la plier. Alors, pour que, je vais vous montrer, pour savoir le sens dans lequel plier, tout simplement, il faut que vous ayez, je vais y arriver, il faut que vous ayez une montagne au milieu. Voilà, il ne faut pas que ce soit creux, il faut que vous ayez la montagne au milieu. Donc, on va se plier d'abord la bande de collage. Alors là, sur cette interaction-là, on va oublier le principe de plier côté montagne, côté creux, puisque là, en fait, on est obligé de les plier d'un côté puis de l'autre. Donc sur celle-ci, on ne peut pas le faire. Donc c'est pas grave. Il y a des situations comme ça où on ne peut pas trop. Donc là, je l'ai plié d'un côté. Maintenant, je vais plier de l'autre, vous voyez, pour que ce soit en opposition, les plis. Voilà. Ensuite, celle-ci, vous voyez, je mets ma première carte pour bien me montrer. Voilà, là, je vais avoir ma montagne au milieu. Donc, ça veut dire que l'autre, je dois la plier hop, dans ce sens-là. Tac. Et donc, on va venir coller tout simplement ces deux-là. Vous voyez, on a la petite montagne au milieu. Je vais juste biseauter un petit peu ma bande de collage. Vous voyez, quand je dis un petit peu, hein, c'est vraiment pas beaucoup. On se met la colle ici. Ah. J'ai un petit bouchon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Toujours un chiffon à portée de main. Voilà, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la planche quadrillée qu'on a. On va se mettre bien le long d'une ligne, vraiment bien, parce que sinon votre interaction va être de travers. Et donc on va coller l'autre le long du pli là, tout en suivant bien la ligne pour être bien droite du début jusqu'à la fin. Et là, on lisse avec le plioir, toujours en partant du milieu vers le bord. Et une fois que c'est fait, on peut aller où on veut. Je fais de l'autre côté aussi. Voilà. Et là, on a notre montagne au milieu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les bords, les coins, pardon. Donc, vous prenez ça, vous pouvez prendre une planche comme ça aussi, ça fonctionne très bien. Un peu plus dur parce qu'effectivement il faut y mettre tout son poids. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Moi je prends la portable quand même, c'est un peu plus pratique. Voilà. Hop. Hop. Alors vous voyez, je vous ai pas expliqué, vous pliez à chaque fois, vous faites tous les angles en fait, hein. Vous voyez, il faut vraiment que les arrondis soient faits, même ici où là en fait vous allez devoir couper 1, 2, 3 épaisseurs. Donc là ça va être un peu plus dur, mais ça marche quand même, je vous assure. Même avec ça c'est une perforatrice qui vient de chez Action, et je vous assure qu'elle fait le taf aussi. Donc là on a fait tous les arrondis, vous voyez, on les voit bien de partout. Ça on va le mettre de côté, on a fait notre premier travail. Et donc là maintenant on va s'occuper de ce morceau qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Là,
je vais vous demander de couper votre morceau. Alors vous voyez, c'est un morceau qui fait 29,7 hein, puisque c'est les pages A4. Donc là on va le couper à 29. Donc vous faites une marque à 29 et avec le massicot vous coupez. Maintenant, on a un morceau qui fait 29 cm de long sur 10 de large. Donc là, on va déjà marquer le milieu des 29, donc 14,5. On le marque en haut, on le marque en bas aussi. Et ensuite, on va se mettre à cette marque-là. On va mettre la marque au niveau du 5 sur la règle. Vous voyez, là j'ai ma marque, je me mets au niveau du 5. Je me fais une marque à 0 et une marque à 10. Alors pourquoi? Tout simplement parce que votre bande fait 10 cm de large. Donc on les reporte ici en fait. Et on les met bien au milieu de la longueur. Donc c'est-à-dire que là on a nos 10 qui sont placés au milieu qui est ici. Une fois qu'on a fait ça, on laisse la règle comme ça. Vous voyez, on a mis le 0 ici. On se fait une autre marque à 0,7. Et là, on a la marque à 10. On se fait une marque à 9,3. Ce qui veut dire qu'en fait, on se fait ça s'appelle un gousset d'aisance, je cherchais mon mot, qui est de 7 mm de chaque côté. Et vous allez voir, en fait, ça c'est très important. Ça va servir tout simplement à ce que votre interaction ne se déchire pas quand vous allez la déplier. Alors regardez, je vais vous montrer ici. Je vais prendre mon outil. Là, en fait, vous allez voir. Hop, vous allez voir que ici, j'espère que vous voyez, ici, vous avez le gousset d'essence de 7 mm qui, de ce côté-là, se soulève. Et de ce côté-là est bien plaqué. Ça permet vraiment à l'interaction de se mettre correctement sans déchirer tout notre travail. Voilà. Donc là on a fait en haut. Maintenant on va faire en bas. De la même manière, on met la règle au niveau de la marque au milieu sur le 5 de la règle. On se fait une marque à 0, une marque à 10 et ensuite une marque à 0,7 et une marque à 9,3. Voilà. Ça c'est pour les marques sur la longueur. Ensuite on va faire une marque. Alors là on va retourner notre papier dans ce sens là et le pivoter donc dans la hauteur. Et donc là on va se faire une marque, puisqu'on est à 10 de large, on va faire une marque à 5 donc au centre, et pareil de l'autre côté. Si jamais vous ne comprenez pas mes explications, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je ferai autrement, sans problème. Donc on le remet du côté où on a toutes ces jolies petites marques là, pour l'instant qui ne veulent pas dire grand chose. Et donc on va prendre la plaque de traçage, la planche de traçage, et avec l'outil, donc je prends le plus petit puisqu'on est sur du papier épais. Vous voyez là, moi je me suis fait plusieurs marques au crayon, dont une qui est très visible là, j'ai fait au feutre. Alors ça c'est justement pour ce genre d'interaction, puisque là on va devoir faire des traçages en diagonale. Donc là je me mets sur mon point extérieur, je vais même vous faire les tracés, vous allez voir, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Là pour l'instant on va faire cela, donc ça va être les marques extérieures du triangle, des triangles. Donc vous voyez, je vous les ai marqués. Donc là, tout simplement, on a juste à suivre en fait. On se met en haut, on a le trait noir là, on se met en haut ici, et en bas, on vient s'aligner pour pouvoir tracer correctement. Là, je fais ma marque. Et pareil de l'autre côté. Voilà, là on a fait notre premier tracé. Je vais gommer mes marques.
Alors là, je vous ai fait la marque, mais je vais pas la refaire après parce que une fois qu'on a fait le pli, c'est quand même assez difficile à enlever. J'ai ma marque là qui est partie. C'est bon. Maintenant, donc là, on a fait les marquages extérieurs. On va s'occuper des marquages intérieurs du triangle. Donc on a notre petite marque ici, notre petite marque en bas ici. On les aligne sur le trait noir qu'on a fait. Et tout simplement, on trace. Là, on n'a plus la marque au crayon, mais on a nos petits repères en haut et en bas. Pareil de l'autre côté. Alors, pour ceux qui la font pour la première fois, ça peut paraître un peu compliqué, mais je vous assure que pour avoir fait des ateliers avec des personnes qui n'avaient jamais fait de scrap, une fois qu'on l'a faite une, deux, ou allez, peut-être 3 fois pour certaines personnes, ça roule tout seul. Alors on a peut-être besoin de vidéos juste pour se rappeler quelques petites choses, mais c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de problème, tout le monde peut le faire ça. Donc on gomme bien les marques. On laisse les marques du milieu ici et là, on les laisse pour l'instant parce que ça va nous servir après. Donc là on a fait nos premières marques. On va retourner notre morceau et là on a nos marques dans la hauteur. Donc pareil, on peut se servir de la marque noire que j'ai faite sur ma planche pour être bien sûr d'être aligné et on trace. Et là on arrive au milieu de nos triangles en fait. Voilà, vous voyez, on arrive au milieu. Donc maintenant, je range ma planche. Je vais juste regarder que vous soyez toujours en enregistrement, c'est bon. Alors, on est à combien? Bon. Celle-ci va être peut-être un petit peu plus longue que les autres. Mais, oups, il faut ce qu'il faut. Alors, là maintenant, on va plier. On n'a fait que les marquages pour l'instant, donc là, on va plier. On va plier côté montagne pour celui qu'on a fait dans la hauteur, pour le pli qu'on a fait dans la hauteur. Donc, côté montagne. Et on marque bien le pli en partant du milieu vers l'extérieur. Ensuite, on retourne, on cherche toujours le côté montagne. Là, pour le coup, sur celui-là, on peut. Là, on va plier côté extérieur. Donc, vous voyez, le premier en partant de la gauche, le premier marquage. Voilà. Et en bas, c'est le premier en partant de la droite. Puisque là, on est sur un triangle. Voilà, donc là on marque bien et vous allez voir qu'on arrive, si je me mets sur ma planche quadrillée, on arrive à quelque chose de perpendiculaire, vous voyez. Donc là on marque bien les plis en faisant attention à ne pas les fausser surtout. Voilà, on suit bien ce qu'on a fait. Là, vous voyez, c'est bien marqué. Et là, on fait l'autre. Donc, si vous voulez, vous pouvez le retourner. Sinon, enfin, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Il faut toujours partir de l'extérieur, en fait. Donc, le premier pli, excusez-moi, en partant de la droite, ici. Et le premier pli en partant de la gauche, en bas. Et pour vérifier, on se met, si on veut, sur la planche quadrillée et on voit qu'on est bien perpendiculaire. Vous voyez, si je le mets là, hop, je vais suivre les grosses lignes jaunes et on voit qu'on est bien perpendiculaire. Ensuite, on va marquer les plis intérieurs. Donc ceux qui restent en fait, ceux qu'on n'a pas fait encore. Donc les deuxièmes marques en partant de la gauche en haut. Et deuxième marque en partant de la droite en bas. Et là, en fait, on se rend compte que quand on regarde sur la planche quadrillée, on n'est plus perpendiculaire. Mais ça, c'est normal. Sur les premiers, oui. Sur les deuxièmes, non. Si vous étiez, comme moi, nul en maths, ça peut être compliqué à comprendre au début, mais après, ça fonctionne tout seul.
pour les super doués en maths, on n'en parle pas. Hein. Allez, hop, voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 marquages. Et donc en fait, tout simplement, quand vous avez votre morceau comme ça, naturellement, il vient se replier un peu sur lui-même. Donc on va juste l'aider. Et on voit que en l'aidant, on se retrouve avec, on appelle ça une petite maison, avec son toit. Voilà, tout naturellement, il vient dans ce sens-là. Donc là, on va juste le poser et on va l'aider un peu à bien marquer les plis. Donc on passe le plioir bien partout, d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est tout simplement le système qui va vous permettre de déplier votre interaction. Vous voyez, comme ça, en accordéon. Voilà, et vos cartes seront posées ici. Tout simplement. Enfin, tout simplement. De cette manière, en tout cas. Là, on a fait les 3 quarts du travail. Il va nous rester à coller les cartes sur le mécanisme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va... Alors, je vous avais dit de laisser les marques ici, au milieu. Vous pouvez les enlever, parce que c'était de l'autre côté. Donc, on reprend la règle. Alors là, vous voyez, vous mettez bien avec votre mécanisme qui revient vers vous. Là, vous mettez la règle et vous marquez le milieu. 14,5. Vous faites la marque en haut et en bas. Ça va être juste pour bien aligner vos cartes. Hein. C'est simplement à ça que ça va servir. On va les enlever après. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend nos cartes, notre accordéon là. On le met bien à plat sur le mécanisme et on va essayer de bien s'aligner, que ce soit dans la longueur comme le mettre aussi bien au milieu par rapport aux marques qu'on vient de faire. Donc on se sert de la ligne du milieu là et on l'aligne bien. C'est ça le plus important au début, c'est au milieu. Une fois qu'on est bien mis au milieu, vous mettez votre main dessus, vous ne bougez plus votre main. Donc vous pouvez mettre celle-ci, mais il faut toujours du début à la fin, à partir d'ici, que ce soit plaqué pour ne pas que ça bouge. Ici, vous vérifiez, vous êtes bien aligné, c'est bon. Ici, on va remonter un petit peu. Hop, voilà. Là, on est bien partout. Vous voyez, je ne lâche jamais le milieu. Les côtés, là, ça peut se balader, on s'en fiche. De toute façon, on va en avoir besoin pour les coller. Mais au milieu, ça reste comme ça. Là, je vais rabattre mon côté droit. Et je vais venir mettre de la colle en haut à droite. Forcément, c'est dans ces moments-là où on a le petit bouchon qui se forme. Et j'ai encore perdu mon... Alors, je crois qu'il tombe par terre, mon chiffon, à chaque fois. Hop, voilà. Donc, vous voyez, je ne lâche pas, hein, même si j'ai un problème avec ma colle, je ne lâche pas ma page. On met de la colle. Eh bien, décidément. Voilà. On met de la colle donc en haut à droite. Alors en faisant bien attention, vous voyez, hop, j'ai un surplus. Vous voyez là j'ai l'arrondi, donc je n'en mets pas ici. Je fais mon petit carré et hop, je vais de biais ici. Une fois que j'ai mis la colle, là, je me remets ma main ici pour pas que ça bouge. Je rabats ma carte, je la lisse dessus et je lisse bien avec mon plioir. Là, on va ramener la carte de gauche et on va mettre la colle en bas à gauche. Là, on a mis en haut à droite, mais en bas à gauche. Ça, il faut bien faire attention. Si jamais à droite, vous commencez en bas, à gauche, vous irez en haut. On rabat. Il faut que ce soit en diagonale, en fait. Et on lisse bien. Voilà. Et là, on a notre mécanisme qui est bien assemblé. Tout simplement, là, on va vérifier. Vous voyez, si je prends mon mécanisme, il se déplie comme il faut. Là, vous pouvez bien aligner pour voir si tout est correct. C'est parfait. Maintenant, on va couper en haut le petit triangle du toit de la maison. Alors ça, c'est vraiment à vue d'œil. Alors, je vais vous montrer ce que je coupe. Voilà, moi je coupe ça en quantité.
C'est pas énorme, c'est juste pour éviter d'abîmer en fait le gousset sur l'album. En fait, quand vous allez le poser là, au lieu de venir piquer dans le gousset qu'on a fait, et donc à force ça va abîmer votre album, mais là tout simplement c'est plat, donc ça va venir se caler naturellement. Voilà. Donc là on est ok. Vous voyez, si je le place comme ça, hop, ça va se déplier comme ça. Parfait. Maintenant, on va devoir poser du papier ici, le papier déco qui va faire au moins la hauteur de votre triangle là. Vous pouvez mettre exactement la hauteur, vous pouvez mettre un peu plus. Moi en général je mets un peu plus, là je vais mettre à peu près ça en hauteur de papier déco et par-dessus lequel on viendra coller l'interaction. Donc je me prends mon papier déco. Je vais pas prendre celui-là. Alors, je vais regarder ce qu'on a mis avant. Je pense que je vais faire... alors, attendez, c'était le noir. Il est où? Je cherche celui-là. On cherche. Ah voilà, c'était le dernier. Hop. Voilà. Là en fait je vais mettre le même que sur le fond ici. Pour faire un petit rappel, en fait ça va être les deux pages intérieures, elles vont avoir le même fond. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Là c'est vraiment un choix personnel. En plus ça va bien s'aligner là je pense à peu près. Donc je me mets à 1 mm du bord ici à gauche et je me fais une marque à 1 mm du bord à droite. Et en hauteur, comme je vous disais, alors là vous mettez toujours à 1 mm du bord en haut et puis en hauteur c'est vous qui choisissez. Moi je vais me mettre pour une fois je vais mesurer. Je vais essayer de voir si je peux me caler une photo en hauteur. Si je fais 13 par 9. Ça peut être pas mal. Allez, hop. Ensuite, on va couper ce qu'il nous faut. Et là, il va nous falloir un morceau pour le bas et un morceau pour le haut. Alors, où est-ce que j'ai fait ma marque? Elle est là. Voilà. Donc là, on a notre morceau du bas. On va faire le morceau du haut. Alors, tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je me fais la même hauteur. Donc là, vous voyez, je me cale sur le papier du bas. Je me fais exactement la même hauteur. Par contre, la largeur, c'est un peu plus étroit le rabat. Donc, il faut bien se mettre sur le rabat pour faire vos marques. Donc, toujours à 1 mm du bord. C'est le mieux. Hop. Et donc, ici, voilà. Allez, je me mets les chutes de côté. Et donc là, on a nos deux morceaux. En plus, ça va faire une... Bon, c'est dommage parce que le papier sera collé dessus, mais bon, c'est pas grave. Hop, allez, on va se coller ça. Le plioir et on lisse.
par endroits il y a un petit peu trop de colle, donc dans les coins ça déborde un peu, donc tout de suite vous prenez votre chiffon et vous passez un petit coup, sinon ça se met à briller et ça se voit. Alors, vu que la colle devient transparente en séchant, ça va faire une espèce de brillance. Hop. Et donc le deuxième morceau, voilà. Voilà, donc là on a collé nos deux morceaux. On va pouvoir se placer l'interaction. Alors l'interaction, vous allez simplement en fait la placer vraiment juste au bord du premier pli. Et en fait quand vous allez plier votre rabat, vous allez faire attention à ce que votre gousset soit bien perpendiculaire. Voilà, ça c'est important. Donc pour la placer, alors c'est toujours pareil, soit vous faites comme moi à l'œil, sinon vous la placez à peu près au milieu et puis vous mesurez, ici par exemple moi j'ai 2,2, attendez parce que je prends au bord du papier, oui c'est 2,2 et donc ici il faut que je fasse attention à avoir bien 2,2. Sinon vous faites, alors moi j'ai mes aimants qui me gênent un peu, je vais les déplacer je pense. Hop, parce que pour faire 2,2, voilà, on est là. 2,2, c'est-à-dire, voilà, on se met comme ça à peu près. Moi, vous voyez, je suis un peu décalée vers la gauche par rapport à mon aimant, là. Bon, après, vous voyez, si je le décale d'1 millimètre, c'est pas gênant. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Restez cool avec vous-même, j'ai envie de dire. Ça reste de l'artisanat. 1 mm d'écart, c'est pas visible, honnêtement, à l'œil, vu ce que ça va rendre au final, vu ce que vous allez présenter comme album, vraiment, soyez pas trop sévère avec vous-même. Et il faut pas oublier qu'on fait ça pour s'amuser. Donc là, vous voyez, j'ai mis de la colle, pardon, je vous ai pas dit, sur le triangle intérieur. Surtout, faites bien attention à ne pas mettre de la colle sur les petits goussets d'aisance qu'on a fait de 0,7 mm. Vous étalez le plus que vous pouvez avec le doigt ou avec un pinceau et vous ramenez bien votre gousset derrière contre le plat du triangle. C'est un peu compliqué à expliquer. Et vous ramenez tout par-dessus. Là, vous faites bien attention à ce que votre rabat se mette bien sur les aimants. Et vous passez votre plioir pour bien lisser au niveau de la colle du triangle. Voilà, ça colle très vite, cette colle-là, elle sèche très vite, donc il n'y a pas besoin de le faire pendant très très longtemps. Là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tourner votre interaction, enfin votre album d'un quart de tour, et là, en fait, tout déplier, et vous passez bien sur les bords partout, pour être bien sûr que, vous voyez, quand vous pliez, pour être bien sûr que votre triangle est bien collé jusqu'au bord, en fait, du pli. Voilà, vous passez bien partout. Voilà. Vous pouvez mettre un petit coup de gomme ici, puisque là, on est fixé, donc on n'a plus besoin du marquage au milieu. Et donc, pour cette partie-là, vous voyez, je le rabats sur le rabat, d'ailleurs. Et donc là, on va faire pareil. Là, ce côté-là, c'est collé. Donc là, on va faire pareil. On va mettre de la colle sur le triangle. Comme tout à l'heure, on va essayer de lisser au maximum la colle pour pas que ça vienne déborder ensuite sur les goussets d'aisance. Là, vous voyez, ça veut venir un peu. On enlève. Voilà. Tac. Et alors là, ça va être très important pour pas que votre interaction se colle de travers et que du coup, ça ait une sale tête quand vous allez le déplier. Vous mettez bien votre... Vous voyez là, je tiens tout. Vous mettez bien votre gousset en haut, bien droit. Hop, je reprends. Bien droit. Et là, vous maintenez et vous faites attention à ce que votre rabat se colle bien sur les aimants.
Là pareil, vous prenez votre plioir, vous lissez et on y va. Hop. Là vous allez déplier tout doucement, puisque là ça va tirer, hein. Là ça y est, l'interaction. Alors vous voyez, moi ça se décolle un peu, donc je viens l'aider à se déplier en appuyant un peu sur les cartes. Une fois que c'est complètement déplié, je vais vous montrer là. Une fois que c'est complètement déplié, je vais regarder si vous voyez bien. Oui, parfait. Vous voyez là, ici, c'est un peu décollé. C'est normal, la colle, elle n'a pas eu le temps encore de bien prendre. Donc vous venez aplatir un peu et vous passez le plioir jusqu'au bord du triangle pour l'aider à bien se fixer. Mais toujours le triangle intérieur. On ne touche pas au gousset d'aisance de 7 mm. Voilà. Et là, vous voyez, si je replie, donc là, je le ferme complètement, je le déplie, et vous voyez, ça y est, c'est bien fixé, ça ne se décolle plus. Et on a nos goussets d'aisance qui font leur travail, c'est-à-dire que là, de ce côté, c'est plaqué, le gousset d'aisance est plaqué contre mon rabat, de ce côté-là, il est relevé. Et pareil en dessous, je vais le redresser un peu, en dessous, on a le gousset d'aisance qui est plaqué ici, et ici, donc à l'opposé du haut, qui est relevé. C'est ce qui nous permet d'avoir quelque chose de propre, qui se tient bien, qui ne se déchire pas. Voilà. Parfait. Allez, on va s'occuper de terminer la déco sur cette partie-là et cette partie-là. Et puis, on finira la déco ici demain. Donc là, moi, j'ai prévu de me faire un emplacement photo pour une photo de 9 par 13. Et à côté, je vais me mettre ici, là, je vais me mettre un coin journaling. Donc, coin photo, je vais utiliser soit du papier, je vais vous montrer, soit du papier jaune uni comme ça, soit du papier gris uni comme ça. Toujours, on essaye au maximum d'optimiser notre papier. Donc là, vu qu'on a un papier qui est quand même dans les tons plus foncés que le jaune, je vais prendre un papier... alors attendez, je réfléchis. Comme on va poser la photo dessus, on va prendre un papier gris pour l'emplacement photo et un papier jaune uni pour le coin journaling, qui sera visible et sur lequel on pourra noter nos petits souvenirs de photos. Donc, papier gris. Papier jaune. Alors, papier gris, toujours pareil, c'est un papier super fin que j'ai choisi. Donc, je ne vais pas utiliser de colle sur celui-là, je vais utiliser du scotch double face qui est là. Voyez. Allez, donc là, comme c'est un papier super fin et que ma lame est toujours vieille, je vais le faire au cutter. Donc là, on a dit 9 par 13, donc 9 ici. Et je vais m'enlever l'album, ça va être plus simple, comme pour vous. Donc j'ai fait mes marquages ici. Ok, c'est ça. Et donc là, 13. Voilà. Donc là, j'utilise un cutter standard. Hein. Alors, 13. Et là, on va avoir 9. Alors, par contre, j'ai fait mon marquage trop bas. Je vais le refaire là. Donc, 9. Je vais m'en refaire un ici pour la deuxième, puisqu'il va m'en falloir 2. Donc là,
premier emplacement photo. Et voilà, vous voyez ce qu'il faut surtout pas qu'il se passe. Là je vais être obligée d'en prendre un autre. Alors papier super fin. Du coup il faut être très très vigilant quand on utilise ce genre de papier. Si vous pouvez utiliser un papier plus épais, c'est quand même mieux. Hein. Et bon, celui-là il se prêtait vraiment bien, donc c'est les risques du métier. Et donc on y va délicatement, pas comme une bourrine. Où est ma marque? Là. Allez, on y va doucement. Voilà. Okay. Et là, on a dit 9. Non, pas 9. 13. Excusez-moi. 9 de large et 13 de haut. Voilà. Là, on a nos 2 emplacements photos. Donc, notre album, il est là. Et donc, on va placer les 2 emplacements. Alors, vous voyez, moi, je vais les mettre... là, il va falloir que je le retaille un peu. Je vais les mettre à l'opposé. Vous voyez, un en bas à gauche, un autre en haut à droite. Donc, je vais fixer celui-là déjà. Alors... Là, je vais prendre des morceaux comme ça. Hop. Alors là, vous voyez, je dépasse un peu. Il faut bien l'enlever celui-là. Vous le remettez, peu importe. Hop. Ici. Et là, je vais en mettre un au milieu, en diagonale. Et 2 petits morceaux. Alors, quand vous mettez, en fait, quand vous utilisez du papier fin comme ça, essayez d'en mettre au maximum du double face parce que sinon, le papier gondole. Du coup, ça se voit, ça fait pas très très joli. Là, il va être bien plaqué, donc ça se verra pas. On enlève les opercules. Alors, je vous confirme que quand on utilise du papier fin et qu'on doit mettre du scotch double face, ça prend beaucoup plus de temps que quand on a un papier un peu plus épais sur lequel on met de la colle. Donc c'est pour ça que je vous disais, essayez quand même de prendre un papier assez épais. En papier qui supporte la colle, il faut compter, moi je dirais bien minimum 200 grammes quand même, parce qu'en dessous la colle se voit au travers. Donc c'est pas gênant, parce que vous pouvez utiliser du double face, mais comme vous le voyez, ça prend un peu plus de temps. Ça demande un peu plus de patience.
Allez, donc celui-là on va le poser. Alors il faut faire bien attention à le poser. Donc bien aligné à votre papier déco, mais aussi bien aligné au bord de votre album. Donc, faites bien attention à ça. Vous le lissez. Alors là, pas besoin de le lisser avec le plioir, hein, puisque le plioir c'est vraiment pour étaler la colle. Là c'est du double face, donc pas besoin. Si vous mettez de la colle, ben, vous lissez. Voilà, donc là on a posé le premier. On va se poser un morceau de papier jaune uni ici. On va essayer de prendre le morceau propre. Donc mon crayon qui est ici. Là pareil, je me mets, j'espère que vous voyez bien, je me mets à 1 mm du bord du papier gris. Je me fais une marque à 1 mm du bord de ma page. Et pareil en haut, je me mets à 1 mm du bord en haut et 1 mm du bord en bas. Et là on coupe le surplus. Oui, je vais le faire avec le massifo. Ma lame est vraiment très très fatiguée. Il va falloir que j'aille en racheter une aujourd'hui. Voilà, petite peluche. Voilà, on le place avant de le coller pour voir si on est bon. Là on est bon. Et donc là sur celui-là je peux mettre de la colle. Donc on y va. Hop. On place notre petit coin journaling. Là un coup de plioir. Alors là vous ferez attention parce que sur le bas, alors attendez, j'ai un peu de colle là. Sur la partie basse, vous allez vous retrouver l'aimant. Donc là, il faut passer bien autour de l'aimant, sur l'aimant, parce qu'il y a de la colle partout là. Donc il faut que ce soit bien plaqué. Il vaut mieux, même si on le voit en transparence, tant pis. Mais il faut que votre papier soit bien collé. Donc marquez-le bien. Hop, voilà. Là, on a fait le bas. Vous pouvez tourner votre album soit comme ça, soit comme ça. Là, on va le mettre hop, à l'envers. Mon emplacement photo, il est où? Il est là. Je vais devoir le retailler un petit peu parce que ici, on est un peu plus étroit. On n'a pas vraiment 13 cm, donc c'est pas grave. On retaille. Alors là, je vais utiliser ma planche pour me mettre bien perpendiculaire. C'est bon, ça. Voilà. Ici, et donc là on a un arrondi, donc il va falloir que je marque mon arrondi. Alors c'est pareil, là elle fait que le marquage là parce que le papier est trop fin, donc il se plie dedans. C'est pas grave, comme je dis, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Là on met le double face. Là, vous voyez, je vais le mettre en hauteur. Et on enlève.
Voilà. Allez, donc celui-là, on fait bien attention de le poser avec l'arrondi au bon endroit. On se fixe en haut. Vous voyez, moi je fixe d'abord le coin. Comme ça me permet de bien m'aligner sur la gauche et sur le haut en même temps. Voilà. Voilà. Donc là, on fait attention à l'aimant. Et un morceau de jaune. On vérifie. Ah, il me manque un peu. Voilà, je vais pouvoir finir au ciseau. Voilà. Alors, voyons. Ici, c'est parfait. On se marque l'arrondi en bas à droite. Un petit coup. Hop, ici. Et on colle. Un coup de plioir. On chiffon. Là, on a l'aimant, donc pareil, on fait bien attention à passer bien autour. Là, je vois que j'ai mon ongle qui est un peu peluché. Et voilà. Donc là, on a notre troisième page qui est quasiment terminée. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter. Les aimants, pour l'instant, sont un peu... il faut le temps que le papier se place. Mais après, ça va être bien aimanté. Surtout, ne vous inquiétez pas hein, pour ça. Une fois que tout sera fermé, ça va passer la nuit là, à sécher. Vous voyez, là, déjà, ça tient. Déjà, juste le fait de refermer, c'est juste le temps que le papier se mette en place, prenne bien sa place partout. Et donc là, on a terminé notre accordéon. Donc avec une jolie déco en dessous. Avec un emplacement photo ici, un emplacement photo là, 4 emplacements photo là. Donc là, on a déjà 6 photos possibles ici. 6 photos possibles ici aussi. On est déjà à 12, plus celles qu'on peut mettre dans les deux cartes. Donc on est déjà pas trop mal. Voilà, donc là, on a terminé. Demain, on fera la déco sur le dessus, plus la page numéro 4 avec une petite pochette et une carte à l'intérieur. Donc on fera ça ensemble. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, donc des questions, des remarques, si elles sont pertinentes, il n'y a pas de problème, je les prends. Des conseils aussi, hein, si vous êtes plus expérimenté que moi, je suis preneuse aussi, il n'y a pas de souci. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur toutes les notifications pour bien recevoir les notifications des prochaines vidéos que je ferai. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Salut!